prise de parole de Jean Castex qui était très attendue concernant un déconfinement ou non à partir du 15 décembre. Et bien finalement, ce sont des décisions en demi-teinte qu'a pris le gouvernement. À partir du 15 décembre, un couvre-feu sera mis en place à partir de 20h et non 21h, donc de 20h jusqu'à 6h du matin. Couvre-feu qui ne sera pas appliqué pour Noël, donc le 24, mais qui sera appliqué pour le réveillon, donc le 31 décembre. Les attestations de déplacement ne seront plus nécessaires, sauf sur les horaires concernés par le couvre-feu, donc de 20h à 6h du matin. Comme redouté, le monde de la culture doit encore patienter. Cinéma, musée ou encore salles de spectacle ne pourront finalement pas rouvrir le 15 décembre, mais 3 semaines plus tard, si les objectifs sont remplis. Alors pour expliquer évidemment ces décisions, la situation sanitaire en France est avancée. Le seuil des 5000 cas de contamination par jour est encore loin. Pour autant, sachez que les déplacements partout en France seront autorisés. Un mot sur la Banque Centrale Européenne qui, sans surprise, prolonge et augmente son plan de soutien d'urgence. 500 milliards d'euros supplémentaires ont été définis. Cette aide au plan d'urgence et l'économie européenne, donc un projet de rachat de dette publique et privée baptisé PEPP, va donc atteindre la somme colossale de 1850 milliards d'euros. Un programme qui va être prolongé jusqu'au moins mars 2022. La BCE a également décidé de maintenir sans surprise ses taux à leur plus bas historique. Et puis enfin, elle prolonge aussi jusqu'à fin 2021 les injections gigantesques de liquidités aux banques. Autre annonce faite par la présidente Christine Lagarde et qui concerne des prévisions. Cette fois, l'institution table sur une croissance du PIB de la zone euro de 3,9% en 2021 contre 5% initialement. Elle se montre néanmoins plus optimiste pour 2022 avec un rebond attendu de 4,2%. Et puis enfin, le sommet européen très attendu qui a commencé hier, pour l'instant n'accouche que d'une souris. Toujours pas de nouvelles du Brexit. Aucune décision ne sera prise normalement avant la fin du week-end. Ursula von der Leyen est revenue sur son entretien mercredi soir avec Boris Johnson. Selon la présidente de la Commission européenne, c'était, je cite, une bonne conversation, mais les discussions restent difficiles. Nous sommes prêts à accorder un accès au marché unique à nos amis britanniques, mais les conditions doivent être équitables. Nos négociateurs continuent de travailler et nous prendrons une décision dimanche. Donc fin de citation. Le climat était particulièrement froid hier entre Londres et Bruxelles, notamment concernant les mesures d'urgence à prendre en cas de no deal. Voilà pour les principales informations. Rapidement un point sur la bourse avec les marchés européens qui hier ont clôturé en ordre dispersé. Le CAC 40 a fini quasiment à l'équilibre, plus 0,05%. Le DAX a clôturé en repli de 0,33% et Londres a progressé de 0,55%. Outre-Atlantique, séance mitigée pour la bourse de New York. Le Dow Jones a cédé 0,23% et est donc passé sous la barre des 30 000 points. Le Nasdaq a avancé de 0,54% et le S&P 500 a reculé de 0,13%. Enfin, ce matin, au Japon, la bourse de Tokyo, pareil en demi-teinte. Le Nikkei a lâché 0,39%. Le Topix, lui, a pris 0,33%. Voilà pour ce point bourse. Restez avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant. On fera un point justement sur l'ouverture du CAC 40. À tout de suite.